Ayant reçu du président de la République la mission de faire des coins zéro coin de la RDC de pôle de développement, ce grâce à la formation professionnelle, John Toumba va séjourner du 9 au 12 mars dernier à Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu. Après une présentation de civilité au gouverneur de cette province, un échange avec le personnel administratif de son ministère dans cette partie du pays, le ministre John Toumba, tel un évangéliste, va aller de centre en centre de formation, prêchant le bien fondé de doter le pays d'une main-d'œuvre qualifiée en phase avec ses besoins. Je suis venu vous voir. Je suis venu voir comment vous apprenez. Je suis venu voir le problème qu'il y a et voir comment trouver la solution. On a besoin de la main-d'œuvre qualifiée. Et à partir de cette main-d'œuvre qualifiée, nous allons constituer ce qu'on appelle la classe moyenne. Les Français, oui, c'est bien beau, mais le métier, c'est beaucoup mieux. Vous avez choisi le bon côté. Du centre de formation professionnelle Arts et Métiers Fondation Agapé au centre Don Bosco de Bukavu, en passant par le centre SOS Village d'enfants de Bukavu, Action sociale Tchétché, sans oublier la Confédération Monde des artisans, le ministre de la formation professionnelle Arts et Métiers va palper du doigt ce qui se fait de mieux à Bukavu dans les filières telles que la maçonnerie, la menuiserie, l'électricité, la mécanique, la coupe et couture, l'ajustage, soudure, pour ne citer que celle-là. Pragmatique, John Toumba n'hésitera pas parfois de mettre la main à la pâte, encourageant les apprenants à poursuivre sur la voie de la formation professionnelle, gage d'un emploi ou d'un auto-emploi. La présence en nombre des femmes et jeunes filles, des démobilisés, va reconforter le ministre John Toumba dans la mission de réintégration sociale lui confiée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je suis très content. Je suis très content de constater que les centres se sont vraiment développés ici à Bukavu. Et j'ai vu que les gens apprennent le métier et que surtout ma joie, c'est je vois les filles qui se sont vraiment données corps et âme. Ils travaillent sur le métier comme les hommes. Ils font aussi des travaux durs. Ça m'a beaucoup encouragé. Et ça m'a donné beaucoup l'espoir, comme le chef de l'État a souhaité que nous puissions nous occuper de la gestion des démobilisés. Je pense que ces centres peuvent constituer des cadres appropriés pour la formation des démobilisés au métier. Bien entendu, les centres vont relever les difficultés auxquelles ils doivent faire face, notamment l'absence d'un soutien accru du gouvernement. Nous attendons d'abord pour nos centres que nos centres soient agréés, que l'agrément des centres soit effectif et qu'il y ait la mécanisation des formateurs. Et puis après la mécanisation des formateurs, nous pensons que la certification aussi devrait suivre des certificats que nous délivrons, parce que la plupart des fois on ne les reconnaît pas et à différents niveaux. Après la certification, nous pensons aussi qu'il faudrait que les entreprises soient suffisamment sensibilisées pour accueillir nos jeunes formés en stage. S'agissant des diplômes, le ministre de la formation professionnelle, mettant son séjour à profit, va en remettre aux apprenants de centres de formation CAPA. Aux lauréats de cette 5e promotion des CAPA, je présente mes vives félicitations et vous exhorte à mettre en pratique les acquis de votre formation et de servir de modèle par votre savoir-faire et votre savoir-être. C'est ici l'occasion de m'acquitter de l'agréable devoir, celui de remercier le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je rends des hommages les plus déférents pour m'avoir confié la tutelle du ministère de la formation professionnelle, Arts et Métiers, afin de réaliser sa vision d'investir dans le capital humain et de servir de ce ministère de la formation professionnelle
comme un des leviers de la croissance économique de la République démocratique du Congo. L'événement a coïncidé avec l'inauguration des nouveaux bâtiments de l'extension de ce centre de formation, une initiative rendue possible grâce à un partenariat avec la communauté baptiste au Congo et l'ONG allemande Pain pour le Monde. Asante sana wandugu wapenzi. Kujua kazi inashinda yote na njo umutu. Merci.